Bonjour à tous, bienvenue dans Jeudi Miracle, consacré à la prière de guérison. Euh, D'avance, j'aimerais donc vous rappeler que pour aujourd'hui, bonjour Séverine Nkala, pour aujourd'hui, nous aurons notre service de la Sainte Seine comme il était prévu. Donc, je vous avais dit de mettre de côté un petit verre euh, dans lequel peut se trouver une boisson. Moi, j'ai euh, mon petit verre pour la Sainte Seine de tout à l'heure et là-dedans, j'ai mis un peu de jus de raisin. Bonjour Edwige, j'espère que tu vas bien et que Dieu te comble et te bénisse vraiment. Je sais que tu es revenu en forme après avoir pris un bon bol d'air au Canada. Et bonjour, la sœur Marie-Josée. Que Dieu te bénisse, une puissante commerçante et ton commerce va euh, vraiment s'accroître de jour en jour. Et j'espère que tu as réservé une petite boisson comme moi. Moi, c'est du jus de raisin. Et puis, un peu de galette. J'ai une galette comme ça, appelle ça du pain azime. Donc, ça sera pour la Sainte Seine de tout à l'heure. Je voudrais quand même bien placer les choses dans leur contexte et puis bien les expliquer que il faut savoir qu'en matière de croyance, en matière de guérison, en matière de communion avec le Seigneur et puis d'expérimentation de la puissance de Dieu, en matière de miracles, en matière d'intervention divine. Mais Jésus-Christ nous a fait savoir, lorsqu'il parlait avec les pharisiens, il nous a fait savoir que en réalité, c'est beaucoup plus Jean chapitre 8, verset 32 qui importait que les longues prières pour dire la même chose ou bien dire en 2 heures ce que l'on peut dire en 1 minute ou deux. Et ça ne rime à rien puisque Dieu n'est pas sourd. C'est lui, dit la Bible dans le livre d'Ésaïe, qui a créé l'oreille, qui a créé les yeux. Donc, il n'est pas sourd, il entend. Et aux pharisiens, il leur a dit que ça ne servait pas et il a demandé aux gens que ça ne servait à rien de tout le temps faire de longues prières lorsque on peut faire plus simple et plus court. Et vous devez savoir que sous le soleil, rien n'a changé. Le roi Salomon a dit ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui, et ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Euh, pour dire quoi par là? Pour dire que, pardon, pour dire simplement que l'ennemi, le diable n'est qu'un copieur et il ne fait quotidiennement que copier ce que Dieu a établi. Et que l'on fasse le mal ou le bien, c'est la connaissance qui va faire la différence. La Bible déclare dans le livre de Jean, je disais chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est devenir libre. Affranchir, c'est trouver la guérison. Affranchir, c'est trouver la solution à un problème, résoudre une équation, etc., etc. Et comme le diable est un copieur, vous remarquerez que lorsque vous alliez avant, ou ceux qui le font jusqu'à ce jour, lorsqu'ils vont chez les praticiens, chez les marabouts, les féticheurs, les devins, les sorciers et autres,
lorsqu'ils arrivent, ils posent leurs problèmes et puis c'est très rapidement, qu'on leur donne soit une orientation, on leur dit faut faire ceci, on leur remet une petite potion rapidement, si cela, ou bien le marabout prononce deux, trois phrases et puis après, ces gens-là mettent leur espoir dans ce qui a été dit, ce qu'on leur a demandé de faire et parfois ils voient les résultats. Et comme le diable n'a rien créé, en fait, cette manière de faire est divine et il a uniquement copié ce que Dieu a établi depuis longtemps, en ce sens que les choses sont spirituelles et il suffit d'avoir la connaissance pour les appeler à l'existence. Romains chapitre 4, verset 17, les appeler à l'existence et les choses arrivent. Le marabout ne met pas du temps à traiter un sujet, un problème ou donner une solution à quelqu'un. Il parle seulement parce qu'il a une certaine connaissance pour parvenir à ses desseins, mais malheureusement dans le mal. Et comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est triste que les chrétiens puissent manquer de connaissances, puissent ne pas savoir qu'ils sont au-dessus de ces choses-là et que ceux qui sont en face ne font qu'imiter ce que Dieu a déjà donné aux chrétiens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on n'a pas besoin de tergiverser. C'est anormal. On va dire que qu'un chrétien, pour avoir quelque chose, il faut qu'il puisse prier 4 heures par jour, 6 heures par jour, faire des retraites spirituelles et tout, vite vieillir, se retrouver avec des visages ridés et tout, pour seulement obtenir quelque chose du Père. Non, c'est pas possible, puisque même nous-mêmes qui avons des enfants, on n'a pas besoin de voir notre enfant souffrir pour lui donner soit du chocolat ou l'emmener au cinéma ou lui donner un bonbon. Donc, cette manière de faire n'est pas la nôtre et nous avons choisi, nous, au Centre international d'évangélisation, de rendre ministère par la foi et avec uniquement la foi biblique qui est l'espérance totale, sans doute, sans crainte, en un Dieu qui est toujours tout puissant, il ne change pas. El Shaddai, il est celui qui est je suis, le créateur des cieux et de la terre, et nous avons la ferme conviction que lorsque nous prions, Dieu écoute et il exauce nos prières. Romains chapitre 10, verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les choses se jouent au cœur. Comment est ton cœur? Avec quelle disposition de cœur pries-tu? Est-ce que tu demandes quelque chose à Dieu par convoitise? Est-ce que tu demandes quelque chose à Dieu pour être vu? Est-ce que tu demandes quelque chose à Dieu pour t'en servir ultérieurement, pour aider aussi les autres, etc., etc.? Est-ce que c'est par esprit de vengeance que tu demandes quelque chose, que tu demandes de la guérison? Donc, nous croyons que le miracle se joue au niveau du cœur. Et je suis souvent triste d'observer qu'il y a certaines personnes et des chrétiens aussi qui ont du mal à se défaire du mensonge, qui leur ferme les portes de la bénédiction divine et leur ferme les portes de la guérison divine. Et c'est le cœur qui est l'élément central, l'élément capital. C'est à partir du cœur que le miracle sera mis en mouvement par le Saint-Esprit. Donc, il faut croire avec de très bonnes dispositions de cœur et à partir de là, s'affermir dans l'étude, la méditation de la parole de Dieu, la sanctification et une marche agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu.
Donc, je vous encourage à marcher dans la foi, dans ce chemin-là, le chemin de la vérité, de la sanctification, de la méditation et de la parole de Dieu et de la croissance en stature, en maturité spirituelle, et vous verrez vraiment la gloire de Dieu. Voilà pour fixer les choses en matière de prière. Je ne vous ai pas dit de ne pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier longtemps. Moi qui vous parle pendant plusieurs années, je me souviens, je priais au minimum 4 heures par jour, des fois de jour, des fois de nuit. Les jeunes, je vous en passe jusqu'à aujourd'hui, vraiment beaucoup de sacrifices pour aller emmagasiner une certaine connaissance de Dieu et ce que l'on est capable de faire avec la puissance divine. Donc, mais continuez à prier. Si vous avez l'habitude de prier longtemps, ben continuez à le faire si le Saint-Esprit vous dit de le faire, mais sachez aussi que la main de Dieu agit aussi autrement et d'ailleurs plus rapidement que cette manière de faire. Notre texte de base aujourd'hui donc est dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 52. C'est l'histoire de l'aveugle et mendiant Bartimée. Un jour, on reviendra en long et en large sur l'histoire de Bartimée, sur son témoignage. Mais pour aujourd'hui, on va se focaliser sur la parole du Christ, mais contenu au verset 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Je me souviens d'un homme de Dieu sud-africain, il s'appelle Steve Munsey. Un jour, il prêchait dans son église un soir, et à la fin de son discours, il a demandé à tous ceux qui étaient malades du cancer d'approcher. Les gens ont approché. Il y avait 19 personnes qui s'étaient présentées devant l'estrade. Et Steve Munsey priera et dira publiquement que vous êtes tous guéris. Et si jamais il y a une personne qui ne trouve pas la guérison, je ne prêcherai plus jamais l'évangile, je prendrai ma retraite. Alors les jours passent et au fur et à mesure des jours passant comme ça, les résultats arrivent et 18 personnes sont guéries et la 19e meurt. Alors, Steve Munsey est blessé. Il reste chez lui à la maison. Il dit aux autres pasteurs qu'il ne pourra plus, mais conformément à son engagement, prêcher. Donc, il se retire de l'église, il prend sa retraite parce que une parole donnée, c'est une parole à respecter. Et devant le Seigneur, quand tu as dit oui, c'est oui, et que ton non soit non, et on ne peut rien enlever de tout ça là. Donc, Steve Munsey se retrouve à la maison, et les jours passent, et plus d'un mois après, une femme est venue chez lui pour le rencontrer, mais comme il ne voulait plus rencontrer qui que ce soit dans le peuple chrétien ou bien des gens qui allaient lui ressortir cette histoire et tout, il ne voulait pas recevoir cette femme parce qu'il avait tiré un trait sur tout ce qui concernait la prédication et tout. Et cette femme insistera auprès de l'épouse de Steve Munsey pour que Munsey puisse la recevoir. Et vu qu'elle avait beaucoup insisté, sa femme l'a supplié vraiment de recevoir cette femme-là.
Et Steve Munsey, à la fin, va la recevoir. Et cette femme-là va lui montrer, en fait, elle avait ramené, c'était la veuve de la 19e personne qui était décédée. Et elle avait ramené les autopsies d'avant l'inhumation de son mari. Et les autopsies mettaient en lumière que son mari n'était pas mort d'un cancer et qu'il n'y avait aucune trace de cancer, mais il était mort d'une banale crise cardiaque. Et c'est comme ça que Steve Munsey reviendra prêcher l'évangile et jusqu'à présent, il est dans le ministère. Dieu avait justifié son serviteur et les 19 personnes, donc en réalité, Dieu les avait complètement guéris du cancer. La 19e était morte d'autre chose, mais pas du cancer. Donc pour dire que Dieu peut tout faire, que ça soit à travers un écran, que ça soit physiquement, que ça soit par la méditation de sa parole, que ça soit par une lecture, peu importe. Chez Dieu, dans le monde spirituel, les murs n'existent pas, les écrans n'existent pas, ce sont les paroles qui emportent la puissance de Dieu et le Saint-Esprit agit, que ça soit sous terre, dans l'eau, que ça soit dans les airs, où que vous soyez, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, quelle que soit votre maladie. Aujourd'hui, c'est votre jour. Dieu va vous faire du bien, Dieu va vous bénir parce que le Seigneur a dit qu'il est venu pour vous donner la vie et vous donner la vie en abondance. Dans le livre de Jean, c'est bien spécifié qu'il est venu donc pour que vous et moi, que nous ayons tous la vie en abondance. Et la vie en abondance englobe un certain nombre de choses, englobe la réussite, que ce soit dans le mariage, dans le travail, avec les enfants, que ce soit dans les activités associatives et autres, une pleine réussite professionnelle et autres. C'est celle-là la vie en abondance. Et cette vie en abondance est toujours précédée d'une très bonne santé, d'une santé de fer, parce que sans la santé, on ne peut pas bien travailler, on ne peut même pas travailler selon les maladies. Sans la bonne santé, on ne peut pas être épanoui, que ce soit dans son ménage ou au travail ou à l'extérieur ou dans la vie. Sans la bonne santé, on ne peut pas transmettre vraiment la vie, on ne peut pas être vraiment productif. C'est pour ça que le Seigneur tient vraiment et particulièrement à vous guérir de toute maladie et il va le faire aujourd'hui à n'en point douter. Un autre témoignage avant que nous ne passions à la Sainte Seine et à la prière de guérison. Le même Steve Munsey, homme de Dieu, mais sud-africain, un jour va recevoir comme ça une dame qui est venue le voir et la dame devait être opérée les jours suivants parce que on devait l'opérer pour prendre l'un de ses reins et le donner à son mari. Et donc son mari en avait besoin, donc il allait avoir le rein de sa femme. Et la femme avait demandé à Munsey de pouvoir prier pour elle pour que l'opération se déroule bien. Et c'est ce que Munsey fera. Il priera selon la demande de la femme pour que son corps supporte l'opération et que tout se passe bien. Et le jour de l'opération, quelques jours après, le corps médical a été très, très, très surpris du miracle que Dieu avait fait lorsqu'ils ont voulu prendre le rein chez la femme. En ouvrant son corps, ils ont trouvé, au lieu de 2, ils ont trouvé 3 reins. Dieu avait fait pousser le 3e rein, il avait placé là et les chirurgiens ont pris ce rein-là. C'est celui qu'ils avaient greffé chez mais le mari sans pour autant que la femme puisse perdre ses 2 reins. Voilà les miracles de Dieu. Il est le même, il est vivant
Et s'il l'a fait en Afrique du Sud, s'il l'a fait avec le mari de cette dame, s'il l'a fait avec cette dame, s'il l'a fait avec toutes les personnes qui avaient été guéries le jour des fameux 19 malades du cancer guéris, il peut encore le faire, il peut répéter les choses. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 22, stipule que les ressources de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin et aujourd'hui, la ressource est disponible pour ta guérison, que ce soit une guérison mentale, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit dans le corps corporel. Dieu n'est limité par rien et aujourd'hui, vous trouverez la guérison. Passons à la Sainte Seine. Je vais lire un passage dans le premier livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, qui dit ceci, 23 à 25, on va lire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de moi, la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Je vous invite maintenant, donc, depuis là où vous êtes, à prendre donc la coupe qui devient ainsi le sang du Christ et son corps, ce pain, la galette, au nom de Jésus Seigneur, que tout ceci soit purifié, sanctifié, que toute boisson que quiconque a devienne maintenant le sang de Jésus et que toute galette, que ce soit gâteau, du pain ou quoi que ce soit, devienne le corps de Christ et nous prenons cela maintenant, le corps et le sang du Christ. Comme cette femme, toute personne, on va commencer par prier pour ceux qui ont des problèmes de reins, ceux qui sont dialysés, ceux qui ont besoin d'un rein, ceux qui vraiment ont des difficultés. De ce côté-là, nous allons prier pour que à ceux auxquels il manque un rein, que le Seigneur plante lui-même un rein. À ceux qui, dont les reins ont maintenant du mal à fonctionner, Dieu peut changer tout cela. Dans la banque de Jésus-Christ, tous les organes sont neufs, tous les organes fonctionnent à neuf et que tous les reins de quiconque souffre des reins soient maintenant changés, soient transformés, que la puissance de Dieu entre dans leur corps, inonde leurs reins, que tout ce qui était bactéries et autres, tout ce qui affaiblissait le fonctionnement des reins puisse partir par la puissance du sang de Jésus, que la main divine elle-même puisse intervenir et donner une nouvelle vie à vos reins et que là où il manque un rein, que le Seigneur lui-même mette un nouveau rein. Vous ne serez pas opérés, vous ne serez pas dialysés au nom puissant de Jésus. Prions pour ceux qui souffrent des maladies liées à la mauvaise qualité du sang, problèmes sanguins, que le Seigneur puisse changer leur sang, que le sang de Jésus qu'ils viennent de prendre, que son corps qu'ils viennent de manger, puisse renouveler
leur sang et que ça soit complètement, entièrement du sommet de leur tête à la plante de leurs pieds, désormais le sang de Jésus qui puisse circuler. Je chasse toute maladie des reins, je chasse toute maladie du sang dans les corps de qui que ce soit. Prions pour ceux qui ont des maladies liées aux os. Les os sont fragiles, les os sont fragilisés pour des raisons diverses. On va prier pour ces personnes-là et je pense particulièrement à Brigitte qui a ce problème-là, que les os soient solidifiés à partir de maintenant par ce sang de Jésus, par le corps du Christ que tu viens de prendre, que Dieu passe par là, que la main de Dieu puisse rendre de l'énergie, puisse donner la force aux os de tous ceux qui souffrent des os, que ça soit dans les membres inférieurs ou supérieurs de leur corps, et que ça soit à la tête, que tout cela soit renouvelé, requinqué par le sang et le corps du Christ au nom puissant de Jésus. Prions maintenant pour ceux qui sont atteints de toutes sortes de cancers et je pense particulièrement à Papy, que le sang de Jésus te nettoie tout encore, tous les organes du corps, que ce soit des cancers de l'œsophage, cancer du côlon, le cancer de l'utérus et autres, que le sang que vous venez de prendre puisse nettoyer, enlever tout ce qui dérangeait le corps, tout ce qui posait problème au bon fonctionnement des organes de votre corps, que le corps soit purifié, le cancer, tu pars de ces corps, tu pars au nom puissant de Jésus et que la vie divine agisse maintenant dans vos corps. Nous allons prier pour ceux qui ont des maladies inexpliquées, qui souffrent depuis peu ou depuis longtemps. On va prier pour ces gens-là, que le corps du Christ passe par là, que le sang de Jésus fasse son œuvre. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie inexpliquée, tous ceux qui souffrent des maladies compliquées trouvent maintenant la guérison. Au nom de Jésus, je pense particulièrement à Olga Marthe Louemba Lubuka, que la guérison divine te relève. Tu n'as pas été créé pour rester allongé ou pour souffrir. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit, il a donné son corps et son sang pour ta guérison. Reçois maintenant la guérison au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche désormais. Nous prions maintenant pour tous ceux qui souffrent des maladies oculaires, qui ont des problèmes de vue, myopie, presbytie et autres, que le sang de Jésus puisse nettoyer vos yeux, que vous puissiez bien voir. Je pense à Abigail qui a perdu un œil dans un accident, que par la résurrection du Christ, que la puissance du Saint-Esprit fasse repousser ton œil au nom puissant de Jésus, que la main divine puisse sortir tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps et que ta vue redevienne comme avant, que la main de l'Éternel te surprenne joyeusement, agréablement au nom puissant de Jésus. On va prier pour tous ceux qui souffrent de troubles gastriques. Je pense à Béatrice, à Marie-Laure, que le sang de Jésus puisse faire son travail, faire son œuvre et que vos intestins puissent reprendre un fonctionnement normal, que le tube digestif soit aéré et que tout puisse aller comme avant, que tout ce qui obstrue les tubes digestifs de qui que ce soit puisse partir maintenant, que l'acidité puisse s'en aller aussi au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui souffre de paralysie puisse retrouver la guérison, la bonne marche, le bon fonctionnement des membres supérieurs
et des membres inférieurs, que le sang de Jésus fasse son œuvre, que la puissance du Saint-Esprit soit agissante dans vos corps, que tous ceux qui souffrent du sida trouvent la guérison par le sang de Jésus qui nettoie toutes choses, qui change les globules et autres et qu'il vous redonne maintenant la vie. Je prie pour ceux qui sont attachés au tabac, ceux qui fument encore, et je pense particulièrement à Marc, que le sang de Jésus fasse en sorte que tu sois pris de nausées à chaque fois que tu sentiras l'odeur de la cigarette. Sois libéré, mais du tabagisme au nom puissant de Jésus, et qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont ce problème-là. Recevez la libération, recevez la liberté, recevez la guérison du tabagisme. Qu'il en soit de même pour tous les alcooliques, pour tous ceux qui sont accrochés à l'alcool, que l'alcool puisse désormais avoir un goût amer dans votre bouche, et il en sera ainsi. Soyez libérés de l'alcoolisme maintenant au nom puissant de Jésus. Enfin, on va prier pour tous ceux qui souffrent des problèmes cardiovasculaires, que le sang de Jésus fasse son œuvre, et je conseille à quiconque de vivre selon la foi et non pas selon la chair et selon les manières de ce monde qui environnent nos pensées de soucis, de questionnements et autres. Non, dans la vie de la foi, c'est Jésus-Christ qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos ». Il nous a déjà donné le repos, il faut le croire pour le vivre, pour toucher ce repos. Soyez dans la paix, soyez calme, ne vous inondez pas sous les soucis, non, évitez la colère, évitez les angoisses et tout. C'est pour ça que la Bible en Jean 14, verset 1 dit que votre cœur ne se trouble point. Et en Philippiens chapitre 4, verset 10, la Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Donc, ne soyez pas perturbés, soyez calmes, car ce sont les inquiétudes et autres qui ramènent les problèmes cardiovasculaires bien souvent. Que Dieu vous aide et que tous ceux qui souffrent de ces problèmes en soient libérés aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mais recevez votre guérison. Pour aujourd'hui, nos prières sont terminées et nous croyons par la foi que Dieu a sauvé tout le monde et que la guérison est acquise. Vous n'avez pas besoin de la toucher, elle est déjà là, elle est d'abord spirituelle et vous la verrez, ça peut être aujourd'hui même, ça peut être dans les jours à venir. Elle est là, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Croyez que Dieu n'a pas de limite, Dieu n'a pas de barrière et que les prières que nous faisons sont vraiment puissantes par les vertus de Dieu. Une dame m'a appelé hier d'Afrique, Françoise. Elle m'a appelé d'Afrique, elle avait un très sérieux problème. Elle avait vécu un événement dramatique dans son foyer et il y a 1 an et demi environ par là. Et depuis ce jour-là, elle avait comme subi un choc et elle ne se souvenait d'aucun de ses rêves depuis ce jour-là. Et hier, donc, nous avons prié au téléphone. Elle m'a expliqué certaines choses. Je lui ai posé quelques petites questions. Elle a répondu. Après, nous avons prié. Et la main de l'Éternel l'a visité cette nuit. Mais ce matin, elle m'a envoyé un message me disant que non seulement elle avait fait un songe, mais elle s'en souvient, elle se souvient entièrement de ce songe-là après plus d'1 année et demie de disette et de sécheresse en ce qui concerne les songes. Donc, ne limitez pas Dieu. Dieu n'est pas limité. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est fort et qui nous aime et qui est disposé à toujours nous venir
en aide pourvu que notre cœur soit agréable à Dieu. Et je vous invite donc à travailler. L'apôtre Paul a dit, examinez-vous vous-même. Donc faites en sorte d'arranger votre communion avec le Seigneur, d'être agréable à Dieu, et vous verrez les miracles de Dieu s'accomplir dans votre vie. Une dernière chose avant de nous quitter, que je ne peux pas donner tous les témoignages par manque de temps. Donc, ceux qui ont d'autres témoignages, ils peuvent les écrire ou en public ou en privé, en public si c'est possible, et puis en privé si c'est pas possible. Mais je pense que les témoignages de la gloire de Dieu sont toujours publics et que si Dieu l'a fait pour vous, c'est qu'il veut aussi que vous puissiez le dire à quelqu'un pour que cette personne puisse croire que Dieu peut aussi le faire pour elle. Je vous invite donc à rendre témoignage de ce que Dieu fait pour vous à travers ces prières, à travers ces moments d'impact dans les vies de tout un chacun. Profonde salutation à Larissa Mekongu du côté du Congo, Brazzaville. Que Dieu vous bénisse et puis que nous vous mettons en prière. À Jean-Claude, vraiment que le Seigneur soit avec toi. Jean-Claude en Eure-et-Loire, sois béni du Seigneur. Je prie aussi pour Michel qui est du côté de Troyes. Christ est vivant, il est réel, il vient de se manifester dans ta vie et tu verras encore la gloire de Dieu. Nous nous retrouverons demain, chers amis, pour un autre service avec la Sainte Seine. Et là, demain, nous nous attaquerons aux démons. Nous prierons pour que les démons, toutes sortes de démons puissent partir. Ils n'ont rien à faire dans les corps des gens. Ils doivent partir. Et nous nous appuierons sur Marc chapitre 16, verset 17, qui nous donne l'ordre de les chasser. Et ce travail-là, nous ferons ces travaux-là demain ensemble à la même heure. Il sera 13 heures à Paris et 15 heures à l'île de la Réunion. Que Dieu vous bénisse chez vous. Bonne journée et que le sang de Jésus vous couvre. Restez dans la foi biblique. À demain.